Bien le bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat. Donc j'avais prévu de pas craquer, mais bon, voilà, c'est arrivé, encore. Donc comme d'hab, Nose, Cash, autres, des trucs sympas. Là franchement c'est... voilà, il y a trop de choses qui sortent, donc forcément on craque, et il y a eu un petit arrivage Nose. Bon, j'ai pas été gâté, comme certains, je crois, hein. On verra, comme d'hab, hein, c'est toujours les crapules qui sont le mieux servis, hein, comme on dit. Mais c'est pas grave, de toute façon, si ça... voilà, je prie pas le Seigneur Nose de me gratifier de ses bons plans, de toute façon, puisque, en général, j'ai que de la daube, donc je mise pas du tout sur Nose. Bah, on va commencer par ça, justement. J'ai pu choper ce Chevalier du Zodiaque, la légende du sanctuaire. Donc ça fait un petit moment que c'est sorti ça. Bon là il était à 2,50. Je l'ai pas vu. Apparemment c'est pas ouf. J'ai pas eu de retour énorme. Mais pour une découverte en Blu-ray ça suffira. Il y avait un coffret 4K avec pas mal de titres, dont celui-ci. C'est un coffret avec 4 films. Donc je me suis arrangé avec quelqu'un. Moi j'en ai pris uniquement 2. 2 sur les 4. Donc histoire d'alléger un peu le prix. Donc ce premier contact que j'avais déjà en steelbook, mais le steelbook va dégager, ça c'est certain. J'ai adoré ce film et visuellement c'est très beau, donc j'avais envie de le découvrir en 4K, voir ce que ça pouvait apporter de plus. Donc au final ça me les a fait à 5 € pièce, les 4K. Donc j'ai pris celui-ci et Passengers, donc qui est apparemment aussi un top démo en 4K. J'avais encore une fois le steelbook qui dégagera, et je pense que voilà, 5 balles, ça sera très vite amorti, hein. C'est comme si j'avais rien dépensé au final. On va passer à de la BO trouvée en cash, et quand je vous disais qu'il y a de la BO éclatée, comme on dit, qu'on croise partout et qu'on se dit ouais on les prend pas parce que vas-y c'est que ça quoi. On les prendra plus tard, et au final bon bah voilà. Là j'ai dit allez. Il y avait une OP, je les ai pas payé le prix affiché parce que pour une fois j'ai pas décollé les étiquettes. Je déteste quand les gens font ça, mais là voilà, j'ai pas de boîte de rechange et sur les CD comme ça je m'emmerde plus à les décoller, c'est une misère. Donc celle de Grise. Au final ça me revient à je sais plus 50 centimes je crois. Donc voilà, c'est quasi obligatoire, c'est mieux, de posséder ça. Donc je me suis dit pour 50 centimes, allez hop, comme ça on n'en parle plus. Et celle de More, Dirty Dancing, donc j'avais que la simple. Celle-ci, je connais pas les titres à proprement parler, hein. Peut-être qu'à l'écoute je vais les reconnaître, mais voilà, comme ça me parle pas. Et comme ça, on complète, et on a les deux. Ça, c'est fait. Édité par Carlotta, ce Donnie Darko, donc qui existe aussi dans cette version collector. Dans la même collection que le Christine assez récemment sorti, donc j'ai fait une vidéo unboxing, donc ceux qui ne l'ont pas vu je vous invite à la regarder. Donc ce Donnie Darko, présenté pour la première fois en France dans sa version cinéma et Director's Cut, avec un nouveau master 4K, donc je précise c'est pas de l'UHD 4K, c'est le master qui est nouveau, donc édition de Blu-ray, avec pas mal de bonus. Donc les deux versions sont avec le nouveau master 4K, je précise. Donc ouais, Carlotta fait encore une fois bien les choses. Donc pas mal de bonus. Commentaires audio, des documentaires, des featurettes, clips vidéo, des spots télé, comme d'habitude. C'est blindé de bonus, donc c'est très bien. Pour, comme il est dit, ce film culte des années 2000. Donc je vous invite pour tous les fans, hein, je vous invite à vous procurer cette version, qui est vraiment top. De la BO que j'ai pris un petit peu au hasard, parce que pris pour pas très cher, une à 1 €, l'autre à 2. Comme je fais pas mal de Disney, je me suis dit aussi, bah il y a du très bon chez DreamWorks. Bon, celle-ci je l'ai eu à 1 €. Le film, dans mes souvenirs, c'était pas bon, mais bon, la musique c'est un autre délire. Donc là, ce qui m'a fait le prendre, c'est que c'est du Henry Jackman, donc pourquoi pas, 1 € pièce dans un gibert. J'ai écouté un petit peu, pour l'instant ça va. Mais bon, quand c'est de la merde, je vous le dis, hein, je suis honnête avec vous. Quand c'est de la merde, ça dégage. Donc ça sert à rien de
de garder de la merde ou de se la péter à dire j'ai trouvé ça, 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 acheter tout et au final pour garder pour garder, ça m'intéresse pas quoi. Quand c'est de la double, ça dégage. Et celle-ci, donc celle de The Truman Show, je vais pas m'amuser à dire le nom du compo, parce que voilà. J'ai vu le film il y a très longtemps. La compo, évidemment, j'en ai aucun souvenir. Mais ça reste sympa. C'est un mélange de plein de styles différents. Évidemment, il y a des trucs plus ou moins bons dedans, mais ça reste bon, mine de rien. Là, il s'agit d'une petite OP qu'il y a eu dans un cache, où vous en preniez 3, un 4e était offert. Et il y avait des titres plutôt sympas, un gros arrivage. Donc, le premier que j'ai pris, c'est le Minority Report, que j'avais déjà en steelbook, mais le steelbook était vraiment pas beau, mais avec tout imprimé dessus, je crois une bande bleue et compagnie. Donc vraiment moche. Là, c'est un petit digibook, vraiment petit, il y a quoi, il y a ça, 10 pages quoi. 10 pages, mais ça c'est voilà, plutôt sympa, ça change. Puis l'autre a dégagé totalement parce qu'il était dans un état pitoyable en plus. Donc la fin des temps, donc c'est de l'import US par contre, j'ai un peu flippé parce qu'arrivé chez moi, il n'y a pas marqué la zone dessus. Je me suis dit on tente. Arrivé chez moi, je le mets dans le lecteur, ça me met un message d'erreur. Je le remets dedans, ça passe, nickel. Bon, c'est de la VFQ. Bon, ça c'est pas grave. On le regardera en VOST, hein. Pas de problème. Surtout qu'il est assez chaud à trouver en VF. Enfin, assez chaud. Tout est trouvable. Je vais vous le prouver par la suite que tout est trouvable. Mais bon, il y a des choses qui sont un peu plus embêtantes que d'autres. Ce American Ultra que j'ai mis longtemps à l'entrée parce que mine de rien il baissait jamais en cache quoi. Là il y avait encore le flyer derrière, ce qui a permis de garder intact le verso. Voilà, je vais pas revenir sur le film. Je l'avais vu au cinéma, j'avais passé un bon moment. Là je tombe dessus, au final le prix de revient ça fait du 4 €, donc ça passe. Et 4 €, c'est à peu près le prix que m'a coûté celui-ci. Voilà. Ce Thor en steelbook, cette pseudo pièce rare, ce pseudo Graal, alors que c'est de la merde. Vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as acheté? Bah, c'est pour... voilà. C'est histoire de... Mais de toute façon, je vais pas le garder, hein, je vais pas vous mentir. J'en ai un petit peu rien à secouer. C'est juste pour vous montrer que tout est trouvable. Le prix de base était... je l'ai gardé dedans. Hein. Voilà. Donc 7,99, vous voyez, Thor. Mais bon, avec la réduction OP et compagnie, ça me fait à 4-5 € quoi, maximum. Donc, voilà, le steelbook de Thor. Certains mettent des dizaines d'euros pour se procurer ce truc. Franchement, les gars, patientez, je sais pas, faites les caches, sortez-vous les doigts. Parce que là, à ce prix-là, hein, une sortie que je ne connaissais pas, je connais de nom, mais je l'avais jamais vu, édité par Elephant Films. Donc la cover est pas ouf en fait. Je trouve la définition assez floue, assez même dégueulasse, je dirais. Mais c'est voulu, donc pas mal de bonus. Et cette édition me rappelle un petit peu ce qui se fait en Angleterre, notamment chez Arrow, puisque une fois retiré, il y a ce magnifique visuel. Donc il y a vraiment de la gueule, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement c'est top. Donc c'est les boîtiers larges, comme les éditions UK, encore une fois. Et à l'intérieur, il y a les deux disques avec, donc avec une sérigraphie cool, encore une fois. Et une cover réversible. Donc elle est aussi très sympa, mais je préfère quand même celle-ci. Donc j'ai regardé le film, que j'avais jamais vu. Et franchement c'est très plaisant. C'est très cool. Et je suis pas déçu de l'avoir pris, tout simplement, d'avoir pris le risque. Avec la légende Tom Atkins, qui est dedans vraiment en roue libre. Le mec est dingue, il m'a même fait rigoler, il m'a fait esquisser quelques sourires. Tellement je suis fan du gars. Donc vraiment
Vraiment sympa ce Extra Sensu. Je pense que je vais peut-être prendre les titres qui sont sortis en même temps, que je ne connais pas non plus, que je n'ai pas vu. Donc envie de tenter le coup. Voilà, donc vraiment bien joué pour Elephant Films. Très cool, que ce soit au niveau du packaging ou du film. De l'achat en cash avec du Blu-ray et de l'ABO. Donc le Requiem for a Dream que j'avais toujours pas en Blu-ray. Il était 9 sous blister à je sais plus quel prix. Je l'ai touché pour rien encore, pour 1€, 1,50€, un truc comme ça. J'avais toujours le DVD pourri avec un master de merde. Voilà, là, il y avait une OP, enfin un déstockage même, je dirais. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps en DVD. Et je me suis dit, ouais, finalement, il va peut-être falloir que je passe à la HD pour celui-ci. Donc voilà, pour rien encore. Donc, comme quoi, des fois, il faut vraiment pas se presser, quoi. Ensuite, celui-ci, il va falloir que je regarde. J'ai eu un doute. Je sais vraiment plus si je l'ai, mais je crois que je l'ai en fait. J'ai pas recherché en fait. J'ai juste d'y repenser qu'il fallait que je regarde si je l'ai ou pas, le livre d'Eli. Je vous dirai peut-être, hein, possiblement dans une prochaine vidéo ou lors d'un live ou je sais pas trop quoi, mais bon, c'est un putain de film. Et voilà, encore une fois, pour 1 ou 2€ maximum. D'habitude, je sais ce que j'ai, absolument. Mais là, je sais plus. Je sais plus, et comme il était à 1 ou 2€, j'ai fait allez hop. Sait-on jamais, des fois que je me plante et que je passe à côté de cette offre, je me suis dit, allez, on tente, au pire, c'est pas grave. Donc ces fameuses BO trouvées en cash. La première étant Il était une fois en Amérique, donc d'Ennio Morricone, forcément. Classique à avoir absolument. J'ai touché pour 2,99. Pour ceux que ça amuse, vous pouvez regarder la cote, elle est plutôt sympathique. Tout dépend en fait où tu la chopes. Hein. Si tu la chopes chez Momox, ça va. Si tu la chopes ailleurs, ça pique un peu. Donc il était une fois en Amérique. Ça permet de d'agrémenter un peu les BO de Morricone sur lesquels j'ai un peu de... Je vais pas dire j'ai un peu de mal, mais j'en ai pas tellement. Pour rester dans l'univers des gangsters, mais toujours de Morricone, donc Les Incorruptibles, celle-ci je sais plus où je l'ai eu, dans un cache mais dans un autre cache en fait. Voilà, je me posais la question. Excellente encore une fois. Voilà, on va pas revenir dessus, mais c'est cool en plus de rentrer non seulement du Morricone, mais aussi de très bonnes BO de films de gangsters. Et là, Les Visiteurs, donc celle de Eric Lévy, donc un peu complètement un pastiche de certaines musiques présentes dans Robin des Bois, Prince des voleurs. Donc, mais excellente quand même, et 33 pistes quand même pour une BO française notamment. C'est surprenant. Bon, il y a des titres voilà, qui frôlent même pas la minute, là, voilà, 17 secondes, 22 secondes, 46 secondes, 27 secondes. Mais bon, ça a le mérite d'être relativement complet. Et je suis très content d'être tombé dessus, parce que ça fait un petit moment que je l'ai cherché, et mine de rien, elle cote un petit peu. Un petit peu. Encore une fois, tout dépend où tu cherches, mais des fois, voilà. J'ai pas envie de mettre plus que ça. Celle-là, je l'ai eu pour 2,99 encore. Et on passe de nouveau au Blu-ray avec une curiosité. Donc Lise et l'oiseau bleu, donc un animé sur une histoire d'amitié entre deux filles et au milieu la musique. Donc je l'ai pas vu, je précise. C'est tout nouveau, tout beau. L'édition collector donc avec ce digipack tout simple. Je vais pas. Ah, si, allez. Pour le plaisir, voilà. Donc combo Blu-ray DVD avec un livret, donc avec des croquis, des personnages, entretien avec le réalisateur, du storyboard, beaucoup de storyboard, le livre de code des calcomanies, d'accord, je sais pas. Donc, ça reste sympa. Et quelques photos. Donc des personnages. Voilà.
Donc une édition collector assez simple dans l'ensemble, mais voilà, au moins il y a ça en France, quoi. C'est très bien. Autre délire. Sergent Kabukiman NYPD, donc film de la trauma, spin-off, le Sergent Kabukiman, personnage présent dans Toxic Avenger, dans le 4 il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc personnage plutôt cool. Et ils ont décidé d'en faire un film à lui tout seul, quoi. Donc super sympa. Assez surprenant de la part de Backfilms de présenter ça dans des éditions normales, j'ai envie de dire, avec Furo, puisque par exemple les précédentes éditions de chez Backfilms sortaient avec des digibooks, donc je m'attendais à recevoir un digibook, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est très bien quand même. Et je me suis dit, bon, c'est assez simpliste, mais quand on retire le fourreau, bon, déjà, le visuel est sympa, mais au verso, il y a des petites illustrations, enfin, une illustration pour le coup, mais vous allez voir sur un autre titre que c'est tout aussi cool. Donc celui-ci, je l'ai jamais vu, hein. Ça me fait pas mal de films à découvrir. Mais c'est très bien que ce genre de conneries, ça sorte en France, les films de la trauma en Blu-ray. Le second étant Roméo et Juliette. Voilà. Donc encore une fois, un combo Blu-ray DVD avec quelques bonus. Présenté dans sa version Director's Cut. Hop. Donc là, le visuel diffère un petit peu. J'aime beaucoup cette version. Et le verso. Voilà. Donc ce genre de petit dessin, c'est plutôt sympa. Et à l'intérieur, les disques. Voilà. En somme, toute simple, mais sympa quand même. Voilà ce Roméo et Juliette. Autre éditeur, mais un peu le même délire. Avec chez Rimini Édition, encore une fois, donc ce Trauma. Pour, dans le même style en fait, dans le même style qui est sorti déjà Mutation, que je vous ai présenté lors de ma dernière vidéo, Happy Birthday to Me, et le bal de l'horreur. Donc ce Trauma, film de Dan Curtis, donc toujours dans le même style, toujours un taf excellent de la part de Rimini Édition. Donc le fourreau, l'édition elle, toujours pareil. Toujours excellemment travaillé, voilà, avec toujours le DVD et le Blu-ray évidemment, toujours ce petit livret. Voilà. Donc le film est plus connu avec cette affiche-ci. Moi je connais vraiment cette affiche. Voilà. Mais j'ai pas vu le film, honte à moi peut-être, mais de toute façon ça va être corrigé assez rapidement. De toute façon, je suis rarement déçu de la part de Rimini Édition parce qu'ils sortent des films que je connais pas pour le coup, ou que de nom. Et faut dire que c'est de très bons choix. C'est vraiment un très bon choix éditorial. Pour l'instant, c'est un sans faute concernant cette collection. Donc voilà, encore une fois, merci à Rimini Édition pour ce Trauma que je vais m'empresser de regarder. Et ouais, les visuels choisis à chaque fois sont dingues, avec des couleurs de ouf. Donc voilà, bien joué. Cette BO achetée sur le net, donc Friday the 13th Part 6 par Harry Manfredini. Donc le compo attitré de la quasi-totalité de la saga des Friday the 13th. Donc Jason Leaves, un de mes Jason préférés, et ma compo préférée de la saga, et ça tombe bien. Parce que les Friday the 13th c'était sorti en intégrale ou presque, en tout cas ceux de Manfredini. Mais là ils ressortent au fur et à mesure à l'unité. Il y a déjà celle du 1 qui est dispo, un duo pack, un double CD avec le 2 et 3 si je dis pas de conneries. Et il y en a un autre en duo pack, mais je sais plus c'est lesquels, si c'est 4 et 5. Ou 7 et 8, mais je crois que c'est 7 et 8 parce que dedans il y a Tex Manhattan. Mais bref, ceux qui s'y connaissent peut-être le diront dans les commentaires.
Mais voilà, après c'est pas très important. Donc sorti chez La La Land Records, excellente BO de Friday the 13th avec 19 titres, dont certains jamais entendu dans le film, d'après ce qui est écrit, pour une durée totale de 60 minutes. C'est du très bon acabit de toute façon. Voilà, vraiment cool. Je pense pas prendre les autres de toute façon, ou ça dépend. Peut-être le duo pack 7 et 8, peut-être. J'ai dit ça, mais bon, généralement quand je dis peut-être c'est du sûr. Mais très content d'obtenir celle-ci avec une cover qui déboîte sa mère. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, donc n'hésitez pas comme d'hab à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite, ciao.